Une mère en deuil a laissé une chaise vide à son mariage pour son fils décédé et a été stupéfaite de voir un jeune homme entrer pour la conduire à l'hôtel. Melissa Ingalls allait se marier et la seule chose qu'elle souhaitait le plus était d'avoir son fils à ses côtés, mais ce vœu était irréalisable. Et pour cause, Gary était décédé à l'âge de 18 ans dans un accident de moto. Il avait définitivement quitté ce monde. Malgré la douleur et la peine, Melissa avait laissé une place pour lui dans son cœur. Grâce à elle, il ne serait jamais oublié. Elle avait demandé à l'organisateur du mariage de laisser un siège vide au premier rang pour Gary, en hommage à l'adorable garçon qui avait illuminé sa vie. La chaise vide devait porter une inscription « Je suis au ciel le jour de ton mariage, maman. Mais je descendrai du ciel pour te rejoindre. Laisse-moi juste une chaise vide. Tu ne me verras pas, mais sache que je serai là. » Melissa essuya ses larmes. Gary serait si heureux pour elle. Elle était devenue mère très jeune, mais ne s'était jamais mariée, et Gary avait toujours insisté pour qu'elle trouve un jour son prince charmant. « Maman, » avait dit Gary, « un de ces jours, je vais aller à l'université et quitter la maison et je ne veux pas que tu te sentes seule. Je veux que tu rencontres un gentil garçon. » Melissa avait finalement rencontré le gentil garçon, mais Gary n'avait pas pu faire sa rencontre, il était déjà décédé. Bob était venu réparer les volets du Porsche de Melissa. Au fil des jours, il avait fini par tomber amoureux d'elle. Un peu plus âgé que Melissa, Bob était un homme gentil et aimant. Quelques années plus tôt, il avait perdu sa femme à cause d'un cancer. Lorsque les tourtereaux s'étaient rencontrés, ils étaient aussi seuls l'un que l'autre. Avec Bob, Melissa avait réappris à sourire. Quand il l'avait demandé en mariage, elle avait aussitôt accepté. « J'aurais aimé que Gary puisse te rencontrer, » avait-elle dit à Bob, « j'aurais aimé qu'il soit là avec nous. » Bob avait juste mis ses bras autour d'elle et l'avait serré fort. Il savait qu'il n'y a pas de mots qui peuvent apaiser ce genre de douleur. « J'aurais aimé que Gary puisse te rencontrer, » avait-elle dit à Bob, « j'aurais aimé qu'il soit là avec nous. » Bob avait juste mis ses bras autour d'elle et l'avait serré fort. Il savait qu'il n'y a pas de mots qui peuvent apaiser ce genre de douleur. Le jour de son mariage, Melissa se tenait devant le miroir. Elle avait refoulé les larmes qui perlaient sur son visage. « Gary, maman t'aime tellement, » avait-elle chuchoté. « Tu ne cesseras jamais de me manquer, jamais. » Rachel, la meilleure amie de Melissa, avait rapidement tamponné ses larmes et fixé son maquillage, puis elle avait soigneusement ajusté son voile. « Tu es si belle, » avait murmuré Rachel. « Gary serait si fier de toi. » Melissa avait hoché la tête. « J'aimerais qu'il puisse me conduire à l'hôtel, » avait-elle confié à voix basse à son amie. « Mais je sais que lorsque je descendrai l'allée, son esprit sera là, à mes côtés. » « Écoute, Melissa, » dit doucement son amie. Gary est parti, mais c'était une personne merveilleuse, et profondément aimée, et sa mort n'a pas été vaine. Grâce à ton courage, il a donné la vie à beaucoup de gens. Tu veux parler des greffes ? avait demandé Melissa. Oui. J'ai lu certaines des lettres que tu as reçues des familles de ceux qui ont reçu une greffe, et elles étaient très émouvantes, dit Rachel avec douceur. Elle reprit, et cela devrait être un réconfort. Melissa acquiesça de nouveau. Céleste, bien sûr, Céleste. Maintenant descendons, le pauvre Bob va penser que je me suis enfui. Alors que Melissa entrait, la marche nuptiale commença à jouer.
elle aperçut Bob debout à côté du prêtre qui l'attendait, et de l'autre côté, un jeune homme qu'elle connaissait s'approchait de la chaise de Gary. Chris, dit-elle. Elle fut surprise de voir le jeune homme s'avancer vers elle en souriant. Melissa, dit-il en lui prenant les mains. Je sais que Gary aurait voulu être ici de tout son cœur, alors je suis là. Chris prit la main de Melissa et la plaça sur sa poitrine afin qu'elle puisse sentir les battements de cœur de Gary dans sa poitrine. Me permettrais-tu de te conduire à l'hôtel ? Demanda-t-il. Melissa souriait à travers ses larmes, et sous sa paume, elle sentait battre le cœur fort et généreux de son fils, donnant la vie à ce jeune homme. Oui, répondit-elle, je serais ravie. Chris prit donc le bras de Melissa et l'entraîna dans l'allée vers Bob, en larmes. Alors qu'il passait devant les rangées de chaises, les invités du mariage étaient debout, applaudissant, avec des larmes coulant sur leurs joues. Quand ils arrivèrent près de Bob, Chris embrassa Melissa et la remit à son époux. Si est-ce toi qui as fait ça ? Demanda Melissa. Tu as amené Chris ici ? Mon amour, j'ai amené ce que je pouvais de ton fils pour qu'il soit là pour toi parce que je veux que ce soit le plus beau jour de notre vie. Le prêtre dut patienter un bon moment car, la mariée, le marié et les invités pleuraient beaucoup. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'était plutôt des larmes de guérison. Par la suite, il prononça les mots qui faisaient d'eux un mari et une femme et qui liaient leur vie pour toujours. C'était un jour doux amer, propice pour créer de nouveaux souvenirs et enchérir les anciens. Melissa était convaincue que Bob était vraiment l'homme qu'il lui fallait, car il avait su exactement ce dont elle avait besoin pour être heureuse. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Nous devons prendre soin les uns des autres et profiter de chaque minute de bonheur. Melissa et Bob avaient tous deux subi de terribles pertes et savent combien chaque minute passée ensemble est précieuse. L'amour n'est jamais perdu, et la mort ne peut nous séparer de ceux que nous aimons. Tant que nous gardons nos proches dans notre cœur et dans nos souvenirs, ils font partie de notre vie pour toujours. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, après la mort de leur grand-mère, des frères se moquent de leur jeune sœur qui n'a hérité que de 2 vieilles chaises. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec des noms ou des lieux réels est purement fortuite. Toutes les images sont uniquement destinées à l'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, veuillez l'envoyer à info@amomama. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.